Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Stéphanie Giquel. Stéphanie Giquel. Vous la connaissez peut-être pour son record de France d'ultramarathon. Oui. Mais croyez-moi, son histoire ne s'arrête pas là. Non. Exploratrice polaire chercheuse et même ancienne avocate, Incroyable. Stéphanie a un parcours vraiment atypique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On va essayer ensemble de comprendre ce qui l'anime et pourquoi elle inspire autant de monde au-delà du sport. Absolument. Stéphanie Giquel, c'est une personnalité vraiment hors du commun. Imaginez passer des bureaux feutrés de Cleary Gottlieb, un géant du droit des affaires à Paris et New York, aux immensités glacées de l'Antarctique. Incroyable. C'est le grand écart qu'elle a réussi à faire pendant des années. Avocate spécialisée en fusion-acquisition le jour et exploratrice polaire en devenir la nuit. Comment elle jonglait avec ces deux mondes si différents? Eh bien, c'est là qu'on voit sa discipline incroyable. Elle s'entraînait pour ses expéditions pendant ses pauses déjeuner et le soir après le travail. Ah ouais, on parle d'une préparation physique intense, mais aussi de toute la logistique, Ouais. la recherche de sponsors, etc. Oui. Et puis, il y a eu cette traversée de l'Antarctique en 2015, 2045 km à ski en 64 jours, dans des conditions extrêmes où on 53 degrés des vents à 150 km. C'est dur. Un exploit qui lui a valu une place dans le Guinness World Records. Ah oui, quand même. C'est une véritable aventure humaine, mais aussi une démonstration de force mentale impressionnante. C'est peut-être là, dans ces conditions extrêmes, qu'elle a forgé cette résilience qui la caractérise aujourd'hui. Oui, sans doute. Et qui lui sert aussi dans ses performances en ultramarathon, on imagine. Tout à fait. Sa carrière d'ultramarathonienne est tout aussi impressionnante. En 2022, elle bat le record de France du 24 heures en courant 253,58 km. 253 km. Pour vous donner une idée, c'est comme courir de Paris à Lille sans s'arrêter. Incroyable. Elle devient ainsi vice-championne du monde par équipe sur 100 km la même année. Et puis, il y a ces 3 victoires, dont un record au Grand Raid du Morbihan, une course de 167 km. Ouais. Sans oublier le World Marathon Challenge en 2019, 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. On a le souffle coupé rien qu'en l'écoutant. C'est hallucinant. Mais attendez, son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille, si. Et effectivement, en 2021, un accident de la route lui fracture la rotule. Ah mince. 6 mois d'arrêt forcé, une épreuve pour n'importe quel sportif de haut niveau. Oui. Mais même immobilisée, Stéphanie n'a pas baissé les bras. Elle a utilisé la visualisation cognitive pour maintenir sa forme mentale et préparer son retour. C'est intéressant, ça. Et quel retour! En 2022, elle pulvérise le record de France du 24 heures. Une vraie leçon de persévérance. Une battante, on l'aura compris. Mais ce qui est fascinant avec Stéphanie Giquel, c'est qu'elle ne se contente pas de courir. Elle utilise ses expériences pour faire avancer la science. Absolument. Elle collabore avec des chercheurs de l'INSEP, l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance. Elle s'intéresse notamment à l'adaptation du corps humain aux températures extrêmes, Ah oui. allant de moins 50 degrés à plus 45 degrés. Imaginez, grâce à elle, on comprend mieux comment le corps réagit à des conditions aussi difficiles. Ces données recueillies en Antarctique ont même contribué à 3 publications scientifiques dans le prestigieux journal Medicine and Science in Spartan Exercise. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. Effectivement, Stéphanie Giquel est une pionnière dans ce domaine. Elle repousse les limites de la performance humaine tout en contribuant à la recherche scientifique. C'est une approche assez unique. Et pour couronner le tout, elle est aussi très engagée dans des actions caritatives, n'est-ce pas? Oui, absolument. Stéphanie est marraine du challenge. Move for Muco, pour vaincre la mucoviscidose, une association qui lutte contre cette maladie génétique. Grâce à sa participation, ils ont récolté 175 000 € en 2024. Incroyable. Elle est également très impliquée dans Femmes des Territoires, une association qui soutient l'entrepreneuriat féminin en milieu rural Oui. et soutient Petit Prince, qui réalise les rêves d'enfants malades. Une femme engagée, donc, qui utilise sa notoriété pour faire le bien autour d'elle. Tout à fait. Son discours lors de TEDx Paris en 2023 était d'ailleurs très inspirant. Elle a fait le lien entre ses expériences sportives et ses engagements sociaux, expliquant que chaque petit pas compte, que ce soit pour atteindre un sommet ou faire avancer une cause qui nous tient à cœur. Et cette philosophie, on la retrouve également dans ses livres. Exactement. Elle a écrit 3 ouvrages. Expédition Across Antarctica, qui a d'ailleurs remporté le prestigieux prix René Caillé, un prix littéraire récompensant les récits de voyages d'exploration. Oui. Elle a aussi écrit En mouvement, un guide pratique pour une performance durable, et Dans la tête des champions, coécrit avec des neuroscientifiques. Des livres qui mêlent récits d'aventures, conseils pratiques et protocoles validés par l'INSEP, faisant d'elle une véritable référence en matière de pédagogie sportive. Et sa contribution ne s'arrête pas là.
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le prix Micheling-Ostermayer en 2022, qui récompense les athlètes engagés dans des actions sociales. Elle a été nommée meilleure sportive parisienne en 2023 et figure parmi les top voice LinkedIn en 2024 dans la catégorie leadership. Une reconnaissance bien méritée pour son engagement et son rayonnement. On a l'impression qu'elle a déjà tout accompli, mais quel est son prochain défi? Vers quoi se tourne-t-elle aujourd'hui? Eh bien, tenez-vous bien, elle vise le triple DK Ironman, Le Triple DK Ironman. une épreuve d'ultra-endurance qui comprend 66 km de natation, 3600 km de vélo et 844 km de course à pied. Imaginez l'effort, l'endurance physique et mentale que cela demande. C'est tout simplement colossal. Et sur le plan alimentaire, comment est-ce qu'on se prépare à un tel défi? Stéphanie a une approche assez unique. Elle prévoit de consommer 120 grammes de glucides par heure pendant l'effort, utilise du bétalanine pour lutter contre l'acidose, c'est-à-dire l'acidification des muscles pendant l'effort intense. Et tenez-vous bien, elle s'autorise une part de fromage pour le moral. Du fromage. Vraiment. Oui, apparemment c'est son petit plaisir gourmand qui lui permet de tenir le coup pendant ses efforts surhumains. Vous savez quoi, cette petite touche d'humour et de simplicité, c'est aussi ce qui la rend si attachante. C'est vrai, Stéphanie Jiquel, c'est une personnalité inspirante, une femme qui repousse les limites, qui se réinvente, qui poursuit ses rêves avec une énergie communicative. Elle nous donne envie de nous dépasser, nous aussi. Absolument. Son parcours nous montre que les limites sont souvent celles qu'on se fixe soi-même, et qu'avec de la passion, de la discipline et de la résilience, on peut accomplir des choses extraordinaires. Et avant de passer à la suite de notre exploration, je vous invite à réfléchir à cette question. Quelles sont les limites que vous vous imposez et comment pourriez-vous les dépasser? Gardez cette question à l'esprit car nous allons continuer à explorer l'univers de Stéphanie Jiquel et découvrir d'autres aspects fascinants de son parcours. Replongeons-nous un peu dans le parcours atypique de Stéphanie Jiquel. On a parlé de ses exploits sportifs et scientifiques, mais avant tout ça, elle a longtemps mené une double vie, une existence presque schizophrénique. Ah oui, c'est vrai. On a évoqué son passé d'avocate spécialisée en fusion et acquisition. Exactement. Difficile de concilier cette vie trépidante avec ses expéditions polaires. Comment a-t-elle réussi à jongler avec ces deux mondes? Imaginez un peu négocier des contrats le matin dans un cabinet d'avocats international, Ouais. s'entraîner physiquement pendant la pause déjeuner, Oui. et puis le soir consacrer son temps à préparer ses futures expéditions. Waouh, Une vie à 100 à l'heure. c'est dingue. Hein? Dans son livre, On est tous aventuriers, elle décrit cet équilibre précaire entre ces deux passions. Une véritable leçon d'organisation et de gestion du temps. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne voyait pas ces deux mondes comme opposés. Non? Au contraire, elle a trouvé un moyen de les faire coexister, de s'enrichir mutuellement. Sa rigueur et son sens de l'organisation acquis dans le monde du droit ont sans doute été des atouts précieux pour la planification et la gestion de ses expéditions. Et on peut imaginer que la persévérance et la résistance mentale nécessaires pour affronter les conditions extrêmes de l'Antarctique l'ont aussi aidé dans sa carrière d'avocate. Absolument. C'est un bel exemple de synergie entre des domaines a priori très différents. Oui. Stéphanie nous montre qu'il est possible de cultiver plusieurs passions, de sortir des sentiers battus et de se construire un parcours unique. Et elle le fait avec une énergie débordante. Ah, ça c'est sûr. Elle n'hésite pas à partager son expérience à travers ses conférences, ses livres, ses interventions dans les médias. Oui. Un message positif et inspirant. Il est possible de réaliser ses rêves, même les plus fous. Parlons justement de ses engagements pour les causes sociales. On sait qu'elle est très investie dans plusieurs associations comme Vaincre la mucoviscidose, Femmes des territoires et Petit Prince. Qu'est-ce qui la motive selon vous? Je pense que c'est cette volonté profonde de donner un sens à ses actions, d'aller au-delà de la performance sportive. Elle utilise sa notoriété pour faire avancer des causes qui lui tiennent à cœur. Comme elle le dit si bien, le sport lui a appris que chaque petit pas compte, et c'est vrai aussi pour l'engagement social. C'est une belle leçon d'altruisme. Oui. La réussite ne se mesure pas seulement en médailles et aux records, mais aussi à l'impact positif que l'on peut avoir sur le monde qui nous entoure. Et elle le fait avec une sincérité touchante. On sent qu'elle est réellement investie dans ses causes, qu'elle y met tout son cœur. En plus de ses engagements associatifs, Stéphanie est aussi une mentor et une coach. Ah oui? Elle accompagne des athlètes, des entrepreneurs, des étudiants, les aidant à développer leur potentiel et à atteindre leurs objectifs. C'est une autre facette inspirante de sa personnalité. Oui, tout à fait. Elle ne se contente pas de briller individuellement, elle veut aussi transmettre son savoir et ses valeurs aux autres. Stéphanie est une véritable leader capable de fédérer et de motiver les gens autour d'elle. Finalement, le secret de sa réussite réside peut-être dans cette capacité à combiner performance, engagement et partage. Oui, c'est possible. Elle allie force physique et force mentale, détermination et générosité.
Stéphanie Gickel est bien plus qu'une athlète exceptionnelle. C'est un modèle pour tous ceux qui aspirent à une vie riche de sens d'aventure et d'accomplissement. Son parcours nous rappelle que nous avons tous un potentiel extraordinaire en nous et que les limites que nous rencontrons sont souvent celles que nous nous imposons nous-mêmes. Avant de conclure cette partie de notre exploration, je vous invite à vous poser cette question. Quel est votre prochain défi? Bonne question. Quelle est cette petite voix en vous qui vous murmure d'oser, d'explorer, de vous dépasser? N'ayez pas peur de suivre cette voie, car c'est elle qui vous mènera vers la vie que vous êtes destiné à vivre. C'est en tout cas le message que Stéphanie Gickel semble nous transmettre. Revenons un instant sur sa carrière d'ultramarathonienne. On a évoqué son approche unique de la discipline. Mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus. Comment est-ce qu'elle se prépare physiquement et mentalement à des efforts aussi extrêmes? Stéphanie Gickel, c'est une machine de guerre. Sa préparation physique est évidemment intense, mais ce qui la distingue, c'est sa maîtrise de la dimension mentale. Elle utilise notamment la visualisation cognitive, une technique qui lui permet de se projeter dans la course, d'anticiper chaque difficulté et chaque moment de fatigue et de s'y préparer mentalement. La visualisation cognitive, c'est une technique utilisée par de nombreux athlètes de haut niveau. Oui, Mais comment est-ce qu'elle l'applique concrètement? elle s'imagine sur le parcours, visualise chaque étape, chaque kilomètre, chaque sensation. Elle anticipe les moments difficiles, les douleurs, la fatigue et s'entraîne mentalement à les surmonter. C'est un travail de préparation mentale aussi important que l'entraînement physique. On comprend mieux comment elle arrive à rester concentrée et positive, même dans les moments les plus difficiles. Exactement. Et puis il y a cette fameuse anecdote de la barre de fromage pendant les courses. On en a rigolé tout à l'heure, mais ça illustre bien son approche. Ouais. Elle ne se prend pas trop au sérieux, elle garde une certaine légèreté, même dans l'effort extrême. C'est vrai, ça change des régimes stricts et hyperprotéinés qu'on associe souvent aux athlètes de haut niveau. Et pourtant, ça marche pour elle. N'oublions pas qu'elle consomme tout de même 120 grammes de glucides par heure pendant ses courses et utilise du bêta-alanine pour lutter contre l'acidose. Oui. Le bêta-alanine, c'est un acide aminé qui aide à réduire l'acidification des muscles pendant l'effort intense, ce qui permet de repousser la fatigue. Donc une approche scientifique et rigoureuse, mais avec une touche de gourmandise et de plaisir. Exactement. Stéphanie Gickel, c'est l'exemple parfait de l'équilibre entre performance et bien-être. Elle ne se prive pas, elle s'écoute et ça se ressent dans ses performances. Son parcours nous montre que les limites sont souvent mentales et qu'avec la bonne attitude, on peut accomplir des choses extraordinaires. C'est ça le message essentiel qu'elle transmet. Croire en soi, se fixer des objectifs ambitieux et ne jamais abandonner même face aux difficultés. Et surtout, ne pas oublier de prendre du plaisir en chemin. Stéphanie Gickel est une véritable source d'inspiration. Exploratrice, athlète, chercheuse, autrice, marraine d'associations Mentor. Elle incarne la polyvalence et la réussite dans tous les domaines de sa vie. En conclusion, je dirais que Stéphanie Gickel nous invite à repousser nos propres limites, à oser sortir de notre zone de confort et à poursuivre nos rêves avec passion et détermination. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante dans l'univers de Stéphanie Gickel. J'espère que son histoire vous aura inspiré autant que nous. À bientôt pour une nouvelle exploration dans le monde des personnalités exceptionnelles.